Dans cette vidéo, on explore les avantages et les défis des clôtures à chat. Voyez notre première vidéo sur les matériaux, l'installation, les considérations techniques et notre aventure de divers prototypes avant d'écouter celle-ci, si ce n'est pas déjà fait. Tout comme je le mentionnais dans mes vidéos sur les Casio et la marche en laisse, soyez conscients des risques suivants. Attention aux coups de soleil. Assurez-vous que vos chats ont de l'ombre ou pouvoir paresser. Attention aux plantes toxiques. Assurez-vous que votre jardin ne contient pas de plantes dangereuses. Je pense notamment aux lys, dont le simple pollen peut être mortel pour les chats, et aux hémérocalles qui sont dans la même famille. Les contacts avec d'autres chats à travers la clôture peuvent causer la transmission de maladies comme la leucémie féline, faites vacciner vos chats, et de parasites, tiques, mites d'oreilles, vers, puces, etc. Parlez-en à votre vétérinaire qui saura vous conseiller sur la meilleure façon de protéger vos chats. Maintenant, soyez conscient que les clôtures à chats sont conçues pour éviter les évasions, pas pour empêcher les introductions d'animaux de l'extérieur. La première année, j'ai eu un chat qui s'est introduit via le cabanon et qui s'est battu avec Miley, le blessant. Un autre chat des voisins est entré aussi à un certain point et bien qu'il n'y ait pas eu de blessure, le pauvre chat ne pouvait pas sortir et il a pas mal paniqué quand je suis entrée dans la cour pour ouvrir la porte. Il est finalement sorti, mais c'est pas des belles interactions. En modifiant la clôture derrière le cabanon, ça ne s'est pas reproduit. Soyez aussi conscient que le cabanon, le mobilier des voisins près de leur clôture, ça peut faciliter les introductions parce que c'est des opportunités pour eux de se percher. Et vous ne pouvez pas demander à votre voisin de modifier sa cour pour vous et pour vos chats. Il y a aussi eu des ratons. Donc ici, on les voit dans la section près de la maison avant qu'elle ne soit sécurisée. C'est gros, les ratons, à Montréal. Ils sont clairement bien nourris et ils ne sont pas gênés. Moi, je les trouve bien mignons, mais je ne tiens pas à ce qu'ils interagissent avec mes chats. J'ai vu les ratons une fois sur le grillage avec mes caméras et une autre fois, il y en a un qui est parvenu à entrer à l'intérieur de la cour et qui n'était plus capable de ressortir par la suite. Donc, j'ai dû aller ouvrir la porte. Là, ce que j'ai fait, j'ai ouvert la porte qui séparait la cour en deux. Et à l'époque, la section près de la maison, dans la cour, la clôture avec le voisin n'était pas complètement finie dû à la rénovation. Donc, c'est par là qu'il est sorti. Mais gardez toujours un œil sur votre cour. Vous ne voulez pas qu'un animal y entre et y reste coincé, aussi bien pour la sécurité de vos chats que pour la sécurité de ce pauvre animal-là. Les plantes grimpantes dans le filet sont un problème parce qu'elles rendent plus facile l'introduction d'animaux de l'extérieur en créant un tapis de végétation plus confortable par-dessus le filet. Je pense que c'est ça qui a contribué à l'introduction du raton. Entretenez conséquemment vos plantes grimpantes en réfrénant leurs ardeurs. J'ai pas eu d'introduction dans la dernière année. D'autres animaux sauvages auxquels vous voudrez peut-être penser sont les oiseaux de proie qui pourraient venir ramasser votre chat et partir avec, et les coyotes. Donc, une clôture à chat, c'est pas aussi sécuritaire qu'un Casio en grillage robuste. Le marquage urinaire, c'est une autre considération. Si votre chat perçoit des chats dans le voisinage, dépendant du chat et de la densité de chats dans le quartier, votre chat pourrait sentir le besoin de marquer dans la cour afin que son odeur se répande à proximité et annonce sa présence. Donc, le marquage urinaire, c'est un comportement normal, mais chez des chats stérilisés, ça indique un potentiel stress négatif causé typiquement par la présence d'autres chats. Vous ne pouvez malheureusement pas contrôler les chats du voisinage. Vous pouvez donc vous retrouver avec de l'urine sur votre cabanon ou sur ou à travers la clôture, etc. Les Crazy Carpet peuvent permettre de faire en sorte que la zone où votre chat marque soit lisse et donc facile à vaporiser de nettoyants enzymatiques, si requis, afin d'étouffer l'odeur et de désintégrer l'urine. Du côté des conflits entre chats, on peut penser à des bagarres de pattes à travers la clôture. Il peut aussi y avoir un tunnel ou une chatière qui peut être bloqué par un de vos propres chats, empêchant le passage de vos autres chats. Un tunnel plus large ou plus qu'un accès sont des solutions possibles si vous avez ce problème-là. Assurez-vous que vos chats aient le contrôle sur leur accès à l'intérieur. Ils doivent pouvoir retourner à l'intérieur d'eux-mêmes s'ils en ressentent le besoin, en particulier s'ils perçoivent une menace ou quelque chose qui les inquiète. Assurez-vous aussi que vos chats aient des cachettes. J'ai des tunnels et un baril avec du styromousse. L'hiver, je referme encore plus le baril de manière à créer un endroit de secours si jamais quelque chose les empêchait de revenir à l'intérieur.
On veut s'assurer que nos chats puissent échapper aux prédateurs, mais aussi au soleil tapant, à la pluie, au vent et à la neige. Une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est la litière l'hiver. Comme le sable finit invariablement par se retrouver durci par le froid, il n'est plus facile à creuser pour les chats. Donc même si la litière est accessible, Miley, qui préfère la litière dehors, préfère parfois faire ses crottes un peu n'importe où dans la neige, parce que la neige, elle est facile à creuser. Et ça signifie qu'au printemps, à mesure que la neige fond, il y a des petites crottes qui apparaissent et doivent être ramassées. C'est un pensez-y bien si vous songez à ne pas superviser toutes les sorties de votre chat dans la cour de manière à pouvoir ramasser les crottes au moment où elles sont faites. Parce qu'une fois la neige par-dessus, elles disparaissent. Si vous habitez dans un endroit où il neige beaucoup, comme à Montréal, chez moi, il vous faudra penser au déneigement. Donc, faire un petit chemin pour que votre chat n'enfonce pas dans la neige, c'est un minimum. À mesure que l'hiver avance, faites attention aux buttes de neige qui s'accumulent et pourraient faciliter les évasions. Si vous avez des tunnels grillagés comme moi, les couvrir avec du polythène épais, donc un pare-vapeur, attaché avec des attaches autobloquantes, ça permet d'éviter que la neige entre et s'accumule, parce que c'est vraiment difficile à déneiger des tunnels. Les oiseaux et les écureuils continueront d'accéder à votre cour, donc ils pourront faire l'objet de prédation de la part de vos chats. Les insectes comme les cigales et les sauterelles sont aussi très excitants à chasser et à dévorer pour votre chat. À vous de voir si ceci est un problème pour vous. En 2 ans, moi, j'ai eu une souris qui a été attrapée et un oiseau. L'oiseau, en fait, il s'est enfui en volant, donc il était encore en bon état. Quand je suis sortie avec un jouet pour chat à grelots, Miley a dû ouvrir la bouche quand il a entendu le son des grelots, parce qu'il adore les jouets à plumes et grelots. Et l'oiseau est parti. Miley avait l'air de se demander où était tombé son oiseau quand je suis arrivée. J'ai l'impression que les oiseaux et les écureuils apprennent aussi à voir venir les chats et vont aussi se percher plus en hauteur. Avoir des buissons où les écureuils peuvent s'enfuir rapidement, ça peut aider à éviter que les chats ne les attrapent. Les écureuils sont notoires pour leur grignotement d'une variété de surfaces. Ici, ils ont mangé ma porte de cour, donc assurez-vous de faire des vérifications régulières du périmètre afin d'ajuster vos installations. Les évasions par le bas sont aussi importantes que celles par le haut. Ici, j'avais un panneau de bois vissé sommairement qui avait lâché. Mélomane s'est fait un plaisir de me le faire remarquer. Vous aurez peut-être un chat plein de poussière qui rentrera dans la maison. Peut-être que vous aimez moins ça. Les écureuils mangeront peut-être toutes les têtes de vos belles fleurs si elles atteignent le grillage, parce qu'eux, ils peuvent marcher sur le grillage. Les gens malveillants pourraient nourrir vos chats avec n'importe quoi à travers la clôture. OK, donc ça suffit pour les affaires plates. Quittons maintenant la section des défis et voyons quels sont les avantages. Il n'y aura plus de crottes de chats chez vos voisins si vos chats sont restreints à votre jardin. Et ça, c'est beaucoup mieux pour vos relations de voisinage. Les chats, c'est tridimensionnel, ça se perche partout. L'accès à l'extérieur, ça offre de belles opportunités de grimper, courir, gratter, sauter. Le fait de pratiquer des comportements typiques à l'espèce, c'est important pour chaque individu. Se cacher dans la végétation et épier les oiseaux, les écureuils, observer la faune, grimper des poteaux, etc., ces comportements-là, ça contribue au bien-être de votre chat. Si on considère l'aspect sensoriel, eh bien l'accès à l'extérieur permet au chat de s'habituer à la vue, aux sons et aux odeurs des humains étrangers qui passent, des chiens, des vélos, des enfants, etc. Et ça contribue à les accoutumer aux choses inhabituelles, à la nouveauté. Ça devient très bénéfique lorsque vient le temps de déménager ou d'aller chez le vétérinaire ou le toiletteur. Parce qu'un chat qui ne vit pas seulement entre 4 murs, qui a aussi des expériences nouvelles régulièrement et qui apprend que les étrangers ne sont pas là pour le capturer et le faire cuire, c'est un chat qui est plus confortable avec le monde globalement. Les interactions avec les autres chats à travers la clôture peuvent parfois aussi être positives. Certains chats aiment bien bavarder entre eux, se renifler nez à nez et se rouler en tandem au sol en jouant avec leurs pattes à travers la clôture. La vue, le bruit et les odeurs des proies du chat sont aussi très excitantes, les oiseaux, les souris, les écureuils. Les odeurs de la végétation et celles apportées par le vent sont aussi très divertissantes. Le goût du gazon et celui des insectes apportent de la variété dans l'alimentation. Du point de vue tactile, on peut penser aux sensations agréables que ressent le chat lorsqu'il se roule par terre, dans l'herbe,
se perche, se met en équilibre, on pense ici à la proprioception, et qu'il ressent lorsqu'il a le soleil sur lui, sur le corps. On sait d'ailleurs que le soleil a des effets bénéfiques au niveau rénal chez les humains. Comme les chats ont souvent tendance à souffrir d'insuffisance rénale en vieillissant, on peut doublement se demander si c'est pas pertinent de leur offrir un accès au soleil. L'accès à l'extérieur, ça donne aussi plus d'espace et de variété pour les jeux d'odeur, l'agilité féline, les séances de jeux baguettes, etc. Les chats étant crépusculaires, donc actifs à partir de 4 heures du matin, ils ont plus d'opportunités de se divertir s'ils peuvent accéder à l'extérieur. Et enfin, passez du bon temps avec vos chats, en lisant dans un hamac, en s'assoyant sur le patio à chat avec eux, en jouant à la cachette, etc. C'est aussi une très bonne raison de leur donner accès à l'extérieur. Dans cette série de 2 vidéos, on a exploré divers aspects des clôtures à chat. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre les avantages, les défis et les possibilités.